Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle formule que j'ai inventée sur l'équation du second degré. Si je prends une équation ax2 plus bx plus c égale à 0, donc ax2 plus bx plus c égale à 0. Donc a, b, c, réel ou complexe. La formule classique, x1 c'est moins b plus racine de delta sur 2a, et x2 c'est moins b moins racine de delta sur 2a. Et delta c'est b2 moins 4a, ac. La nouvelle formule, x1 c'est 4 fois c plus alpha racine de delta moins 2 fois b plus racine de delta alpha, 4 fois a sur 4 fois a c plus alpha moins b plus racine de delta sur au carré. Et pour x2, je mets moins ici. Moins, moins, moins. Alpha est une variable libre. Ça veut dire que cette formule, elle est valable quel que soit alpha. On va prendre un exemple. Par exemple, je vais résoudre l'équation 3x2 plus x moins 2 égale à 0. x1, donc delta 1, 4 fois 24, donc delta c'est 25. Donc racine de delta sur c'est 5. x1, c'est 4 fois moins 2 plus alpha, racine de delta sur c'est 5, moins 2 fois b, c'est 1, plus racine de delta 5 fois alpha, sur 4a, c'est 12, c'est 12, fois c plus alpha, donc moins 2 plus alpha, moins b, c'est 1 plus 5 au carré. Donc, ça donne ici 4 fois 5, 20, moins 40, donc ça donne moins 40, sur, ici, moins 24, 1, 5, 6, moins 24, moins 36, c'est moins 60, plus 12 alpha. Et ici, les alphas, 4 fois 5, 20, moins 12, donc c'est plus 8 alpha. Égal. Si je prends ici 2 en facteur, j'aurai moins 20 plus 4 alpha. Et ici, j'aurai 3 en facteur, j'aurai moins 20 plus 4 alpha. Et ça va me donner 2 tiers. Et si je cherche la solution avec la formule classique, x1 égale à moins b, c'est moins 1, plus racine de delta 5, sur 2a, c'est 6. C'est 4 sixièmes, ça donne 2 tiers. Pour x2, égale 4, moins 4, donc je vais mettre moins, fois moins 2 plus alpha, moins 2 fois 1 moins 5 alpha, sur 12 fois moins 2 plus alpha, moins 1 moins 5 au carré. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner normalement, ici c'est moins 40, moins 12 alpha, et en bas, c'est 40 moins 12 alpha, ici c'est moins 40 plus 12 alpha, et ça va donner moins 1. Et x2, c'est moins 1 moins 5, sur 6, c'est moins 1. Donc, nous avons les mêmes solutions. Une petite remarque à faire, si alpha, ici, alpha égale 5, 5 fois 4, 20, moins 20 égale à 0, donc si alpha égale à 5, j'aurai 2 fois 0, c'est 3 fois 0, donc égale à 2 tiers, fois 0 sur 0, et 0 sur 0, ici, obligatoirement, il doit être égal à 1. Donc, sur 2 tiers.
Donc l'histoire de 0 sur 0 forme indéterminée, je pense, c'est faux. Maintenant, je vais prendre alpha égale 5. Et je remplace directement dans la formule. Donc j'aurai x1 x1 égale à 4 fois, donc c'est moins 2 plus 5 fois 5, moins 2 fois b, c'est 1, donc plus 5 fois 5, sur 4a c'est 12, fois moins 2 plus 5, moins 1 plus 5 au carré. Ici, ça donne 3. 3 fois 5, 15. 15 fois 4, c'est 60. 6 fois 5, 30 moins 2, c'est 60. Sur 3 fois 12, 36. 1 plus 5, 6. 6 au carré, 36. Moins 36 égale 0. Ça donne 0 sur 0. Ça ne me donne pas x1 égale à 2 tiers. Et tandis que x2, c'est moins 4. Donc ici, ça donne 3 fois 5, moins 2. Ici, ça donne 1 moins 5. Donc c'est 4 fois 5. 12 fois moins 2 plus 5. Donc ça donne 3. Moins 1 moins 5, c'est moins 4 au carré. Égal. 5 fois 4, 20, 60. Moins 8 fois 5, donc 5 fois 2, 10, donc plus 40. Ici, moins 60, pardon. Sur 36, moins 16. Ça donne moins 20 sur 20. Ça donne moins 100. Voilà. Pour quelle raison, pour x1, on ne trouve pas les 2 tiers, c'est-à-dire on n'aura pas de simplification? Pour la simple raison que alpha est un corps extérieur à l'équation. C'est un étranger. Un étranger, on ne doit pas lui faire confiance. Ok, voilà. Merci.